J'ai été un moine strict et pieux. Si jamais moi n'est parvenu au ciel par moinerie, je serais parvenu moi aussi. Je serais mort de jeûne et de veille, de prière dans le froid, de travaux, le carrelage, la terre. Plus je voulais atteindre la perfection, plus je la voyais s'éloigner. Si je n'avais été délivré par la parole de l'Évangile, je n'aurais pas vécu 2 ans. Mais, maître, vos efforts ne vous faisaient pas espérer sa grâce? On ne fait pas commerce avec Dieu. Dieu peut accepter ou ne pas accepter tes bonnes actions pour des motifs qui échappent à la raison des hommes. Une seule chose compte: croire en sa miséricorde. Les bonnes actions sont nécessaires, mais elles viennent après. Elles ne sont pas un préalable à l'obtention de sa grâce. Le jeune moine a rapporté de Rome un souvenir qu'il ne se lassait pas de raconter. Il célébrait sa messe quotidienne. À l'hôtel d'à côté, un prêtre italien expédiait la sienne. Figurez-vous que cette espèce de serin a enchaîné 5 ou 6 messes pendant que je célébrais la mienne. Des messes payées naturellement à la mémoire de je ne sais quel mort. Oh, les pauvres. Quoi, les pauvres, puisqu'ils sont morts? Ils sont peut-être au purgatoire. Purgatoire. Tu sais ce que je pense de cette boutique. Les âmes qui doivent être sauvées le sont sur terre. Il sert surtout aux caisses de l'église, le purgatoire. La papauté est une grande prostituée. Là-bas, il n'est question que d'argent. De la pourpre cardinalice à la soutane du curé, toutes les charges se vendent au plus offrant. Sauf si un cardinal ou le pape lui-même veut favoriser un frère, un cousin, voire un fils. Pire que les vices de ces dégénérés. Ignorance crasse du clergé. Ils ne savent pas ce qu'ils disent, ils ne comprennent pas le latin. Ils sont incapables d'enseigner la sainte parole. D'ailleurs, ils s'en moquent bien. À mon retour, je me suis consacré plus que jamais à l'étude des Saintes Écritures. Jusqu'à la moelle de l'os. Martin Luther est devenu docteur et professeur en théologie. Un jour, relisant saint Paul, il trouve enfin la voix qui apaise son furieux combat intérieur et qui, comme il l'écrit, lui ouvre les portes du paradis. Il prend conscience que Dieu s'est fait homme par pitié des hommes, que son fils Jésus est mort sur la croix pour les sauver. Il tombe alors sur une notion. La foi est un don de Dieu. Un don accordé à celui qui est en état de l'accepter. Le salut ne vient pas de l'accumulation des bonnes actions, ni des pénitences, ni de la pratique des sacrements. Le salut surgit de la soumission à Dieu. Le salut surgit de la confiance en la délivrance.
Martin Luther renonce à l'impossible ascension vers la sainteté. Lui qui voulait escalader le ciel, voilà qu'il se laisse porter par les nuages de l'espérance. Il est désormais un autre homme. Il faut que le monde entier partage sa révélation et se réjouisse avec lui. Cette découverte qui lui apporte la paix, Luther l'a faite par lui-même. Il écrit alors que l'interprétation de l'Évangile ne se dicte pas. Elle est affaire d'adhésion personnelle. Chacun doit s'imprégner de la parole et la laisser agir comme il l'entend, non d'après ce qu'en disent les prêtres. Il propose à ses frères allemands de passer d'un christianisme emprisonnant, souffrant, contracté, à un christianisme libre, serein, détendu.